37 ans. Oui, cela fait 37 ans qu'un Français n'a plus gagné de Tour de France. Alors, comment expliquer une si longue période de disette? Avons-nous des chances de voir un Français en maillot jaune sur les Champs-Élysées d'ici 2-3 ans? Quel coureur incarne le futur du cyclisme français? Réponse dans cette vidéo. Il faut bien comprendre qu'en 37 ans, le cyclisme s'est totalement transformé. Je ne veux rien enlever à la sublime carrière de Bernard Hinault, dernier vainqueur français sur la grande boucle, mais plutôt montrer en quoi le cyclisme actuel est beaucoup plus développé qu'à l'époque. Il est beaucoup plus difficile pour un Français de gagner un Tour de France aujourd'hui qu'il y a 30-40 ans. L'explication la plus claire est le fait que le cyclisme s'est mondialisé. On retrouve maintenant beaucoup plus de pays au départ du Tour de France. Sur le Tour 85, 47 coureurs français composaient le peloton et seulement 14 pays étaient représentés. Pour le Tour 2021, 33 Français étaient présents et 27 pays étaient représentés. On peut prendre l'exemple de la Slovénie, qui avant n'était pas du tout présente sur les Tours de France, qui a dû arriver il y a 5-10 ans et qui maintenant, avec les Tadej Pogačar et aussi les Primož Roglič, domine totalement le cyclisme mondial. La deuxième explication, c'est les budgets des équipes. Il y a 20-30 ans, Peugeot et Renault faisaient partie des équipes cyclistes les plus puissantes du monde. Les équipes françaises ont globalement moins de moyens financiers que les équipes étrangères, comme par exemple Ineos, anciennement Sky, ou encore la Jumbo-Visma. Christophe Laporte, ancien grand coureur de la Cofidis, le disait très bien dans une récente interview à l'équipe. Son transfert chez Jumbo-Visma a totalement changé sa carrière, grâce à une recherche permanente de la performance qui passe par un suivi très minutieux des coureurs. Mais peut-on quand même rêver de voir un Français défiler en jaune sur les Champs-Élysées en 2022 ? Ça semble quand même très compliqué. Déjà, Romain Bardet et Thibaut Pinot, qui étaient les Français les plus proches de remporter un Tour de France durant les 10 dernières années, ne visent pas de le remporter cette année. Pinot a assuré qu'il comptait prendre du plaisir en chassant les étapes. Bardet ne fait pas non plus du général sa priorité, on devrait sûrement le retrouver dans les échappées. Du côté du leader breton de la Groupama FDJ, David Gaudu, il semblerait difficile de le voir jouer les tout premiers rôles durant cette édition. Ses récents résultats le démontrent avec sa 17e place sur le Dauphiné, marquée par une terrible défaillance sur la dernière étape. Un conseil David, éclate-toi sur ce tour, ne cherche pas à faire du général une priorité et va nous chercher l'étape de l'Alpe d'Huez. La question qu'il faut se poser maintenant est, avons-nous des jeunes coureurs capables de remporter la grande boucle d'ici 4-5 ans? La réponse est oui, et clairement oui. Alors, même s'il est toujours très compliqué de se projeter dans le vélo, et que les récents résultats sur le Tour de l'Avenir ne mettent pas en lumière les jeunes talents français, quelques jeunes pousses sortent du lot. C'est le cas de Lenny Martinez, jeune grimpeur de l'équipe continentale de la Groupama FDJ. À seulement 18 ans, son palmarès est déjà très bien fourni, avec notamment une 8e place sur le Mercantour Classic, une épreuve pour peu grimpeurs remportée cette année par Jakob Fuglsang. Lenny Martinez vient tout juste de terminer 3e du Tour d'Italie Espoir, un très bon indicateur pour la suite, puisque des coureurs comme Joao Almeida ou encore Jay Hindley ont déjà été sur le podium de ce tour avant d'exploser totalement dans le monde professionnel. Il y a d'autres coureurs comme Valentin Paré-Peintre ou encore Romain Grégoire qui incarnent cette nouvelle génération de coureurs, et ce sera avec plaisir que je me pencherai sur leur profil dans de prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker, et surtout abonnez-vous pour nous soutenir et ne pas manquer nos prochaines vidéos. A bientôt, c'était Passion Sport.